Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous avez tous passé un superbe jeudi, que vous avez vu aussi que j'ai publié les vidéos pour les 12 signes astrologiques pour les énergies du mois de juin. Je voulais remercier les personnes qui m'ont laissé des commentaires, qui ont partagé mes vidéos et puis les tout nouveaux abonnés. Bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. Ça me fait vraiment plaisir. Alors je l'avoue, les commentaires ils sont encore, je trouve, très timides, mais ça va venir. Même si vous laissez un petit pouce, un petit cœur, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie, même un merci, gratitude, ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage, ça fait vivre ma chaîne. Voilà. Donc je tenais à remercier les personnes qui me suivent depuis le tout début de mes vidéos. Alors les amis, on va se retrouver pour faire la quotidienne pour ce vendredi 16 mai 2025. On va découvrir ensemble ce que l'univers va nous envoyer comme signe, comme message, comme conseil pour survoler un petit peu cette journée. Et bien évidemment, vous avez bien vu que j'ai mon bébé qui est dans le bureau avec moi. Elle est en train de faire sa toilette. Uriel, ma souris verte. Oh, mais c'est mon bébé ce matin. Elle est venue me réveiller, m'a fait des bisous pour que j'aille lui donner à manger. Bon, c'était pas pour jouer, c'est parce qu'elle avait faim. Ah là là, c'est tous les matins comme ça. Bon, ça va, cette fois-ci, c'était pas 4 heures, c'était 5h30, mais bon, ça va. Allez, premier message avec le livre des réponses. On y va, le Book of Answers. On va sélectionner tout de suite une page pour le message de ce vendredi 16 mai 2025. Wow, déjà presque la fin du mois. Oh, incroyable, mais vrai. Bien. Un message, s'il vous plaît, et ce sera celui-là. Méprise le mal. N'accorde pas d'importance aux mauvaises personnes et actions. Ne reproduis pas des actions mauvaises parce que d'autres l'ont fait. Ouh, il est puissant ce message quand même, non? Je relis le texte. Méprise le mal. N'accorde pas d'importance aux mauvaises personnes et actions. Ne reproduis pas des actions mauvaises parce que d'autres l'ont fait. Il est beau ce message, hein? Je trouve que ça parlera à qui de droit, ce message-là. C'est pas parce que les gens ils font des vilaines choses ou qu'on nous a fait du mal qu'on doit rendre ce mal de la même manière. C'est pas comme ça qu'on fait. Le karma il s'en chargera, comme on dit, ou là-haut ils sauront faire justice, comme on dit. Bien. Un petit message avec le dis-moi que tu m'aimes pour poursuivre cette guidance de ce dernier jour de la semaine. Waouh, oui, puis il y en a, ils sont contents. Ils rentrent en week-end, là, je suis sûre que c'est déjà dans leur tête libéré, délivré. Ils vont pouvoir aller. Ils prennent leurs jambes à leur cou là pour se barrer du travail parce que tellement que c'était. J'avoue que cette semaine là, avec les effets de la lune là qui est passée, il y avait des énergies un petit peu électriques. Hein. C'était palpable dans l'air, je dirais. C'est même plus dans la matière, c'est carrément dans l'air. Mais oui, on nourrit pas le mal par le mal, d'accord? Ça pique, mais allez, on laisse faire. On nourrit pas la bébête, comme on dit. Il faut faire preuve de sagesse, de bienveillance. Et puis s'en éloigner, c'est très bien aussi s'éloigner de ça. Hein. Pas trop, voilà. Merci, je l'ai eu. Mais dis donc, elle a sauté, elle était en mode frisbee la carte. Allez, viens que je te lis. Nous avons quoi? L'isolement.
Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant. Sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Il y en a, ils se sont mis en mode ermite là. Et puis, du coup, ils se sont sentis tellement bien que ils ont peur d'aller se confronter à l'extérieur maintenant. Oui, c'est vrai. Rester, s'isoler pour réfléchir, pour aller chercher des réponses, se faire un petit peu, on va dire, se mettre en mode réflexion, méditation, oui, mais rester trop longtemps tout seul, procrastiner, se sentir perdu, non, non, il faut pas rester dans ces énergies-là. Hein. J'ai l'impression aussi, il y en a qui, ils ont du mal, enfin, ils croient qu'ils sont seuls, ben parce qu'en fait, ils se font pas confiance, il y a un manque de foi envers eux-mêmes. Ils ont l'impression, ces personnes-là, quand ils demandent de l'aide à l'invisible, à leurs anges, qui ne sont pas entendus. Croyez-moi, on vous entend. C'est peut-être de la façon que vous avez de formuler vos demandes aussi. C'est peut-être de la façon par rapport à votre foi. Tout le monde a le droit de croire en son propre Dieu, hein. Mais si vous nourrissez le fait de dire oui, je suis toujours tout seul, il m'arrive toujours des problèmes, si vous nourrissez ça, vous finissez par le créer dans la matière. Alors, ayez la foi, croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez que vous êtes bon, que vous êtes intelligent, que vous pouvez réussir. Donnez-vous les moyens. Commencez pas à nourrir dans votre tête du négatif. Tout le monde a des, on va dire, pouvoirs. Tout le monde a des capacités. C'est à vous de les mettre en réveil et puis de les activer dans la matière aussi. Il faut oser parler, il faut oser s'exprimer, il faut oser partager ses ressentis, il faut oser aussi vaincre ses peurs, ses parts d'ombre, comme je dis, et puis croire que vous avez toujours vos anges gardiens qui vous accompagnent, vos guides terrestres, vos anges célestes, appelez ça comme vous voulez, mais vous n'êtes jamais seul en fait, vous êtes toujours accompagné. À vous de croire que vous pouvez vous donner les moyens. Voilà. Petit aparté, on va aller voir avec Uriel l'énergie dominante pour ce vendredi. Pour ce vendredi 16 mai 2025. Il faut kiffer ce qu'on fait, déjà. Ça valide un petit peu le fait que, déjà qu'on soit créatif. Et ça valide aussi le fait qu'on partage et ce qu'on aime, ce qu'on fait. Voilà. Peu importe s'il y a des personnes qui jugent mal. Alors ça, il faut passer par-dessus. Hein. Si je devais partager une expérience, moi, personnellement, c'est souvent quand on partage nos propres expériences que ça, des fois, résonne un petit peu dans la tête des gens. S'il fallait que je raconte mon expérience par rapport à mon désir profond de faire des guidances en ligne sur YouTube et de me faire connaître. D'ailleurs, au début, je ne montrais pas mon visage, maintenant je le fais ouvertement, parce que j'ai foi en moi, parce que je kiffe trop ce que je fais. Chaque matin, oui, je me lève, je bois mon café, je donne à manger à mes animaux, et puis après je regarde quelques vidéos de mes confrères parce que je kiffe ce monde-là. Puis après je fais mes vidéos à moi, avec mes ressentis, mes intuitions, mes messages,
les synchronicités, les signes de l'univers, bref, appelez ça comme vous voulez. Mais je partage mon rêve, je partage ce que j'ai à l'intérieur de moi. Peut-être depuis toute petite, je savais quelque part. Je savais pas que j'allais faire ça. Parce qu'il y a 40 ans, 50 ans même, je dirais, je savais pas que j'allais faire des vidéos. On savait même pas on pouvait faire ça avec la technologie d'aujourd'hui. Mais je veux dire par là, j'ai toujours été attirée bizarrement, très jeune, par le monde subtil, par le monde holistique. C'est presque, je dirais, un rêve d'enfant. Et aujourd'hui, je peux l'accomplir grâce à la technologie, grâce à l'évolution moderne. Bref, je le fais, mais je le kiffe. Et ben, il faut toujours se dire qu'on doit réaliser nos rêves. C'est notre liberté de faire, de s'exprimer. Alors, faut pas s'arrêter sur la critique. Il y aura toujours des gens qui vont venir critiquer. Ah, mais c'est nul, c'est pas vrai ce que tu dis, c'est faux, c'est des mensonges. Blablabla. Moi, je nourris pas ça. Écoute, copain, si ça te plaît pas, ce que je suis en train de dire, mais zappe, quoi. Va regarder autre chose sur YouTube, il n'y a pas que ça, quoi. Mais il faut même pas s'en occuper, il faut faire ce qui vous attire. Ce qui vibre à l'intérieur de vous, les papillons que vous avez dans le ventre, voilà. Alors il y en a, ils ont des papillons dans le ventre, des fourmis dans les doigts, ou peu importe, quand ils rencontrent une personne, mais il y en a, ça peut être par rapport à un projet, un rêve, je sais pas, il y en a peut-être qui ont envie de créer des objets, ou écrire un livre, ou faire de la peinture, j'ai envie de créer une chanson aujourd'hui, je vais gratter une guitare. Chacun vit ses rêves, voilà. Et des fois, il faut oser et sortir de ce sentiment d'isolement et puis oser mettre des stratégies en place, des modes de façon de faire, voilà. Avoir envie de transformer, se transformer, voilà. Mais il faut kiffer ce qu'on aime, voilà. Il faut kiffer ce qu'on aime. Il faut kiffer ce qu'on fait, nos rêves. Tout ça dans l'amour, hein. Tout ça dans l'amour, dans le respect, dans la bienveillance, voilà. Et puis ça fait partie de notre travail même. Alors je vous dirais, en plus c'est gratuit ce qu'on fait, hein. Pour ceux qui osent pas là s'abonner, mais c'est gratuit ce qu'on fait, on vous fait même pas payer, quoi. On travaille gratuitement à vous envoyer des messages. Bien évidemment, c'est des messages, c'est des tirages. C'est général, on n'est pas en train de faire des tirages personnels en ligne comme ça. Ça, on le fait en consultation privée. Mais je veux dire, là, ce qu'on fait, c'est gratuit. On le donne avec le cœur. Voilà. Donc déjà, les gens, ils devraient respecter notre travail par rapport à ça. Moi, je dis gratitude en tout cas. Merci les nouveaux abonnés et merci les personnes qui nous laissent des commentaires. Ça gratifie justement notre travail quelque part. Hein. Ça nous donne du baume au cœur. Ça nous donne envie, la motivation de continuer. Hein. C'est comme si que, je sais pas, vous ouvrez une boutique de linge ou vous ouvrez une boutique de pierre ou de liqueur, peu importe, et que ça marche, personne vient, il n'y a pas de clients, ben vous allez quelque part être déçu. Donc vous allez créer des nouvelles choses pour vous faire connaître. Vous allez aller chercher la clientèle. Et ben c'est un petit peu ça en même temps. On se vend, on évolue, on crée, on fait que ça de créer. Bon allez, je vais pas raconter ma vie là, je suis déjà à combien là, 13 minutes, waouh. Et là, bon ben voilà, je les ai. Alors, il va y avoir du changement par rapport à des conflits qu'il y a eu. On a deux énergies là, et on va retrouver en 2D qu'on a envie de s'amuser. Hein. On a un 3 de coupe ici. Alors pour certains, oui, il y en a, ils ont beaucoup travaillé, ça a été dur ici, hein. Waouh. Il y en a, ils vont déposer un fardeau ici. On est dans l'énergie ici de célébrer un peu les mérites. Il y a quelque chose qui va être célébré, une occasion favorable. On a envie de festoyer, faire la fête, retrouver des amis, partager des expériences super kiffantes. Alors, les énergies dominantes. Il y a la roue de fortune qui est sortie, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau là, il y a la fin des difficultés, la fin des retards, la fin de quelque chose. Il y a du changement, il y a de l'évolution qui va se mettre en mouvement. Il y a eu pour un moment donné une période de conflit, de désaccord. Il y a quelque chose qui allait pas. On était en mode
défi ici, où on se lançait un nouveau défi, ou peut-être on se donne le défi de faire changer les choses. Je pense que c'est ça, on est en mode attaque un petit peu ici, hein, mais on est dans la créativité, dans la joie, dans le bonheur. Oui, il y a une forte envie d'évolution, de changement, de progrès. Et on est en mode, on va pas se laisser faire, quoi. On va se mettre en mode combat ici, hein. Il pourrait y avoir des divergences d'opinion par rapport à ce changement-là qui arrive, hein. Ça peut être des progrès soudains, inattendus, mais on va peut-être avoir besoin de défendre une cause. J'entends défendre une cause. Allez, avec Laura, ça y est, je suis en train de bégayer là. Je suis en train de perdre mes mots. L'oracle céleste Astrokif pour poursuivre ce tirage. Je vais essayer de faire une guidance pas trop longue là. J'ai déjà perdu un peu de temps en intro là. Ouais, bref. Il y en a qui ont peut-être osé sortir, comment je dirais ça, tomber le masque. On risque d'être surpris par des gens qui vont oser s'exprimer différemment, qui vont oser dire les choses, hein. Voilà, j'ai envie de dire, j'ai envie de m'exprimer, allez, boum. Pourquoi pas, après tout, qu'est-ce que je risque? Tant que je fais de mal à personne, que je ne suis pas vulgaire, voilà, on a le droit de s'exprimer, d'ailleurs. C'est encore une liberté, le fait de s'exprimer, hein. On a le droit de partager nos ressentis, je veux dire. Allez, un message avec l'oracle céleste Astrokif pour poursuivre ce tirage. S'il te plaît, tu peux m'en donner plus, là. Ils ont envie de me donner les cartes 2 par 2 aujourd'hui, là, pour aller plus vite, peut-être. Mais non, j'en veux qu'une. Allez, une énergie avec l'oracle céleste Astrokif pour ce vendredi. Merci, merci, je l'ai eu. Et nous avons la maison 3 qui nous parle des échanges. Tiens donc, justement, Neptune en dos de deck. Neptune, c'est les rêves. Alors peut-être il y en a, ils font énormément de rêves, hein, où ils vont partager leurs rêves, dire, exprimer. C'est un petit peu aller voir en profondeur nos parts d'ombre aussi. Aller chercher à l'intérieur de nous, vaincre nos parts d'ombre, nos peurs, passer par-dessus, les sentiments, avouer les sentiments, avouer les ressentis. On va être capable d'exprimer des choses. Parce que on a la maison 3 justement qui nous parle d'expression, qui nous parle de communication, qui nous parle aussi de tout ce qui touche à la fratrie, aux frères et sœurs, à la jeunesse. Peut-être que la jeunesse, elle a envie de faire évoluer les choses, peut-être qu'elle a envie d'exprimer des choses, ou peut-être qu'on a envie d'apporter de la nouveauté, mais on va être dans les échanges, on va échanger des idées, hein, ça peut être des idées. Je pense qu'il pourrait y avoir pour ce vendredi ou dans les prochains jours, une envie de s'exprimer. Alors oui, ça peut emmener des opinions divergentes, hein, et c'est pour ça qu'on a besoin justement de communiquer, de partager des idées, pourquoi pas. Et peut-être que la jeunesse, elle a envie de s'exprimer, de dire des choses aussi, puisque c'est elle le futur, c'est elle la génération de demain. Donc peut-être que ils vont sortir un petit peu de leur zone de confort, là, ils vont sortir un peu de leur grotte, puis ils vont montrer eux aussi qu'ils ont envie de dire des choses. Alors je sais pas, hein, ça parlera pas à tout le monde, ou peut-être que ça va se passer entre frères et sœurs. Il y en a qui vont se dire leurs sentiments aussi, hein, parce que la Neptune, c'est aussi la fratrie, les liens entre frères et sœurs, frères de sang, frères de cœur, bref. Alors formation, apprentissage qui est sorti, peut-être parce que on a compris des choses. Peut-être on veut écrire un nouveau chapitre aussi. On a l'architecte. L'architecte, c'est vous. C'est ce que vous voulez construire. C'est ce que vous voulez bâtir demain. On voit ici qu'il y a une envie de prendre sa vie en main, de construire sa vie, de construire sa maison, de construire l'avenir si on veut. Mais ici, on est en phase d'apprentissage, de formation, ou peut-être on a compris maintenant, c'est le leçon de la vie aussi, où il y en a qui, eux, ils ont envie d'étudier ou peut-être des nouvelles choses ou apporter des nouvelles méthodes. Moi, je parlerais plutôt de nouvelles méthodes. C'est un petit peu, je vous le disais tout à l'heure, l'évolution d'aujourd'hui, la modernité. Il faut vivre avec son temps. J'entends, il faut vivre avec son temps.
il faut. Alors oui, d'accord, il y a eu la méthode des vieux, hein, d'accord, mais on a bien vu qu'elle n'a pas fonctionné. Alors peut-être qu'aujourd'hui on va faire fonctionner ça d'une autre manière. Alors on ne dit pas qu'on n'a pas appris du passé, hein. Alors ça je vais pas dire de bêtises là-dessus. On ne dit pas qu'on n'a pas appris aussi de nos vieux. Je veux simplement dire que peut-être aujourd'hui c'est devenu un petit peu obsolète. Peut-être qu'il est temps d'apporter des nouvelles résolutions, de faire changer les choses, d'apporter des idées fraîches avec l'air du temps. On est au 21e siècle, hein, quand même, on est en 2025, c'est pas rien. On n'est plus dans les années 50 là. Ça y est, on est obligé d'inclure à tout ça toute la technologie d'aujourd'hui qui sera celle de demain. Alors la jeunesse, peut-être, elle va exprimer des choses par rapport à ça. Vous voyez comment ça résonne. Je ne sais pas pourquoi, c'est le message d'aujourd'hui, mais moi je le transmets. D'accord? Oui, ben voilà. Parce qu'on est aligné. Parce qu'on veut être aligné avec ce qu'on fait. C'est un peu la carte du pilier. C'est un peu, on est dévoué à quelque chose. La chance, bon, il y a une belle période de chance qui s'amorce ici. On va aller choper notre chance aussi. C'est ce que j'entends. C'est le bon timing. C'est le moment d'aller. C'est une occasion de saisir sa chance au bon. Alors, il pourrait y avoir un événement où dans cet événement-là, il y a une chance à saisir, une occasion à saisir, c'est le bon timing pour exprimer quelque chose, dire quelque chose, faire quelque chose, mettre en place quelque chose. Ça me parle d'idées aussi. Peut-être que c'est le moment. Oui, vous voyez, derrière, on a l'imagination. Il y a une envie ici de créer des choses nouvelles. Hein. C'est un petit peu d'être aligné aussi. C'est ce qu'on porte. C'est ce qu'on porte. Oui, le dévouement, c'est ce qu'on veut créer, c'est nos ambitions, c'est notre créativité, c'est la base centrale, la colonne vertébrale du projet qu'on veut mettre en place ici. Donc ça va passer par l'expression, je pense. Voilà. On va aller chercher la colonne centrale du projet, quelque chose qu'on veut faire, quelque chose que vous voulez faire avec le cœur, hein. Mais c'est primordial à la continuité de ce qu'on veut mettre en place. Voilà, il faut la colonne vertébrale. S'il n'y a pas de colonne vertébrale, il n'y a pas de poteau, et ben ça peut pas fonctionner, ça peut pas tenir. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir des fondations solides. Voilà. On veut des fondations. Mais oui, quand on construit une maison, on met pas juste des tôles avec un toit, puis il n'y a pas les 4 poteaux principaux. Hein. En général, on part sur une dalle d'abord, sur les poteaux, et puis on fait en sorte que les fondations, elles ne bougeront pas. Voilà. Alors, on commence par faire, on fait bien. D'abord, il faut bien faire. Voilà. Il faut bien structurer. Alors, peut-être en emmenant justement des nouvelles connaissances, des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, des nouvelles personnes aussi. Hein. On ne va pas aller chercher des personnes qui font ça par intérêt ou leur propre intérêt. On va s'entourer aussi de personnes qui ne manquent pas d'intégrité, qui sont honnêtes et qui ne voient pas qu'un intérêt personnel, mais pour tout le monde. C'est une vue d'ensemble. Hein. Allez, avec le tarot des sorcières pour les 3 énergies à travailler de la journée ou des jours qui arrivent là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, je pense qu'on est bon là. On est bon, on est dans le tirage. Hein. On est pile dedans. On démarre avec le valet d'épée, le 10 de bâton, c'est quand on dépose un fardeau, c'est quand il y a besoin d'arrêter de porter des choses trop lourdes ou quand on n'arrive plus à les porter seul aussi, hein, pour pouvoir bâtir quelque chose. On a le 4 de bâton. Dans le tirage, ça démarrait tout de suite directement avec ça. Ici, on a le valet d'épée, le valet d'épée, c'est quelqu'un de jeune, hein, donc là, on est bien... C'est l'insouciance un petit peu, mais c'est l'intelligence. C'est la jeunesse, c'est de la nouveauté. Donc là, il y a de l'expression, il y a de la vision. On est prudent maintenant. On veut être vigilant par rapport à ce qu'on veut. Là, il y a des personnes qui vont s'exprimer clairement. Moi, je le dis, hein, clairement. Donc, on parlait de jeunesse depuis tout à l'heure ou de la fratrie. Je pense qu'il y a de l'expression qui va arriver.
le valet d'épée, il pique un peu en plus. Hein. Lui, attention, il est à l'affût des conflits, mais lui, il est dans la part de vérité. Voilà. S'il se met en mode combat, c'est parce qu'il a quelque chose à défendre. Et là, il va être dans l'intelligence, dans la diplomatie. Il va dire les choses, il va exprimer des choses. Parce qu'ici, on a besoin d'arrêter de porter des choses depuis trop longtemps. Je pense qu'il y en a ici qui vont libérer par la parole quelque chose, parce qu'ils en portaient depuis trop longtemps. Il y a un fardeau ici qui va être déposé. Peut-être qu'il y en a marre aussi de porter des responsabilités par rapport aux autres. Alors, du coup, ils vont venir exprimer des choses. Parce qu'ils veulent retrouver de la stabilité. Parce qu'ils veulent construire quelque chose de plus pérenne, de plus heureux. Ils veulent retrouver de la joie ici. Donc, par rapport à ça, peut-être qu'il y aura des célébrations aussi qui arrivent. Hein. Mais on est pile dans le tirage depuis le début ici. Et oui, on a envie de faire progresser les choses. Carrément, c'est carrément ça. On veut sortir d'une route sans embûches, sans traîtrise, sans choses malsaines, s'éloigner de tout ce qui est drama, tout ce qui est personne négative, tout ce qui nous tire vers le bas. Et là, on a envie d'apporter de la nouveauté, des nouvelles choses, faire progresser les choses, faire bouger les choses, même dans les affaires, même dans la communication, je dirais. Partir vers un avenir plus prometteur, hein, voilà, vers quelque chose de nouveau. Oui, il y a eu cette période d'isolement, hein. On l'avait dès le départ. Il y avait bien une période d'isolement. Je pense qu'il y en a ici qui vont sortir de ça. Du moins, ils vont oser le faire. Il y a eu cette période de silence ou où on est resté un petit peu en mode veille pour pouvoir, cette fois-ci, actionner la machine, mais différemment. Voilà. Mais pour faire avancer les choses. Magnifique, magnifique, magnifique. Peut-être qu'il y en a ici qui en ont peut-être eu marre d'être pris pour des imbéciles. Hein. Ils vont montrer leur capacité. Hein. Ils vont se dire, ouais, ok, toi, tu m'as toujours pris pour un nul. Toujours entendre cette phrase, vous êtes nul, vous êtes bon à rien. Je pense que là, il y en a, ils vont montrer vraiment de quoi ils sont capables différemment, je pense. Ne croyez pas que vous êtes nul. Pas du tout. Tout le monde a des capacités. Tout le monde a son pouvoir à l'intérieur, comme on dit. À vous de sortir de ce mode veille, justement, et de montrer vos capacités. Mais en tout bien, tout honneur, dans le respect de vous-même, déjà, et de ce qui vous entoure. C'est ce qui fait progresser. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui fait progresser. Hein. Et oui, c'est les leçons de vie. Elle est sortie, la carte, ici. Ouais, il y en a, ils ont appris, ils ont étudié, ils ont compris. Pour moi, c'est un lien avec la jeunesse. Le tirage, il est fort par rapport à ça. Hein. Alors, c'est très... ici, le tirage, il est très centré sur un sujet bien précis. Après, vous le mettez à votre propre situation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a une envie de progresser, une envie de faire... Moi, depuis un moment, j'entends peau neuve. Hein. Je sais pas pourquoi. Hein. Faire peau neuve. C'est le changement. Hein. C'est le changement. Hein. Et alors, on se bat pour ça. Hein. Allez, à la coupe pour ce vendredi 19 mai 2025. Le mental, il est en mode PLS ici. Alors, il y a du changement, oui. Je pense que à un moment donné, on était en mode confusion, hein, où on a osé nous mettre le doute. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on faire douter quelqu'un, c'est quand on l'emmène à un manque de confiance. Je donne un exemple. Si pendant des années, on vous a fait croire que vous étiez bête, naïf, nul, incapable, parce que vous vous êtes laissé faire et vous avez nourri ça, ben oui, forcément, les choses, elles n'avancent pas. Mais si d'un seul coup, vous vous réveillez et vous dites, ben non, tu vas voir, je vais te montrer que je suis pas nul. Et je vais tout faire pour te montrer que je suis pas nul. Et ben c'est là que ça va se réveiller, que le changement arrive. Il y a bien de la nouveauté, il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer. Il y a un départ, il y a un nouveau départ. Alors pour d'autres, oui, c'est un déménagement, mais le déménagement, c'est quoi? C'est le changement. C'est le changement lieu, c'est un changement complet. C'est quand il y a quelque chose de surprenant qui se passe ici. Et ça va vous enlever ce doute que vous aviez dans la tête, ce mental-là. Alors, je ne vais pas prendre 36 cartes parce que là, le tirage, il va être trop long. Je vais prendre 3 cartes.
Et je vais les nommer, les retourner, les nommer, les interpréter pour vous. En dos de deck, on a la femme. Alors, ça peut être une femme. Hein. Ça peut être une femme autour de vous, mais ça peut être aussi l'énergie de la créativité. La femme, elle représente aussi l'amour, la bienveillance, l'amour de vous-même aussi. Hein. Je vais retourner les 3 cartes. La santé, c'est l'écoute aussi. Hein. Oh, on vous dit oui. Et lever les masques. Elles sont puissantes, ces 3 cartes-là. J'ai même pas besoin d'aller dans le fondamental du tirage, parce qu'ici, on vous dit, avec la santé, d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme. On voit ici un stéthoscope ici qui entoure ce cœur ici. Alors on voit hein, qu'il y a eu à un moment donné de l'instabilité aussi. Hein, mais on voit ici qu'on a écouté son cœur. On écoute son cœur. Et on dit oui à la vie. Et on lève les masques ici. Faites tomber les masques. Osez. Osez enlever ce masque. Osez vous dévoiler. Voilà. Il y en a qui ont peut-être eu peur pendant longtemps et se sont voilés la face aussi. Hein. Mais je pense que là, il y a une vérité. Le oui, c'est ça. Ça va être une vérité. Il va y avoir... on va vous accorder peut-être la parole aussi. Mais ici, on dit oui à la vie. On dit c'est le moment. Vas-y, n'aie plus peur. Exprime-toi. Exprime-toi par le cœur. Écoute-toi. Et enlève-moi ce masque ici. Voilà. Ici, il y aura peut-être des vérités aussi sur certaines personnes qui vont être dévoilées. Hein. Alors, ouais. Je pense qu'ici, il va falloir exprimer des vérités, dire les choses ici, hein, peut-être que parce qu'il y a quelque chose qui a été instable. Peut-être j'ai un autre message au niveau de la santé. Alors moi, je suis pas médecin. Hein. Peut-être il y en a ici qui ont besoin de consulter aussi un cardiologue. Quand il y a le cœur qui sort comme ça, on vous dit peut-être il y a quelque chose de caché qu'on voit pas ici. Peut-être qu'il est temps d'aller consulter, hein. Peut-être au niveau du tout ce qui est cardiaque ici, s'il y a des antécédents familiaux liés au cœur, peut-être que si vous avez des souffles ou de l'apnée du sommeil, ou vous vous levez le matin, vous n'êtes pas très bien, pas en forme, alors que vous avez passé une belle nuit, il est peut-être préférable ici de consulter. D'accord? Moi, je suis pas médecin après, mais je fais que transmettre le message ici. Voilà. Je crois que j'ai été au plus clair hein, avec ce tirage-là. On va aller voir un petit peu le relationnel et sentimental avec... Où est-ce qu'il est? Allez, je prends le contrat d'âme. Je prends l'oracle et les contrats d'âme ici. Je suis déjà à 32 minutes, les amis. Je me dis, je ne vais pas faire une guidance trop longue. Et puis bon, ben voilà. Hein, j'avais des choses à exprimer, il fallait que je les sorte. C'est fait. On va aller voir un petit peu le sentimental pour ce vendredi. Allez, pour tous nos amis célibataires qui regardaient cette vidéo, qu'est-ce que vous avez à travailler? Les blocages karmiques pour les célibataires. Il y en a qui ont besoin de travailler sur les blocages karmiques. C'est des choses qui sont liées à des vies passées qui ont tendance à revenir, qui se reproduisent et qui se reproduisent. Ça peut être du transgénérationnel. Il va falloir couper avec des liens délétères. Il va falloir couper avec des personnes peut-être qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Hein. Il y a quelque chose qui a tendance à... si c'est pas vous, c'est peut-être vos anciens, mais c'est des schémas répétitifs. Il va falloir couper. Vous êtes en train de travailler sur les blocages. Pour les couples, oh, il y en a chez les couples, il y a de la télépathie dans l'air, ou peut-être il y en a, ils pensent fortement à une autre personne ici. Ils ont quelqu'un d'autre dans la tête. Ou peut-être que c'est de la télépathie, hein, mais je ne dis pas tous les couples, mais il y en a ici, ils ont quelqu'un d'autre dans la tête. Ils imaginent un truc là. Ou peut-être que c'est de l'imagination, hein. Allez, pour les séparés et divorcés, l'indécision. Alors, il y en a ici, ils sont en mode indécis. Qu'est-ce que je fais? Je vais à droite, je vais à gauche, je divorce pas, je me sépare pas, je lâche. Bon, décidez-vous les amis, hein. Restez pas dans ces énergies-là. Pour les veufs et les veuves, le temps à part. Bon, il y en a, ils ont besoin de prendre du temps, chacun de leur côté là. Besoin peut-être de rester seul. On avait le mot d'ermite tout à l'heure là. Alors pour le vendredi, les énergies elles sont un petit peu
dirais conflictuel. Voilà. Je crois qu'on est dans l'air du temps, là. Ah, allez, j'espère que ça va aller mieux pour vous ce week-end. Hein. Sortez de ça. Allez prendre un bol d'air, sortez, méditez, allez vous ressourcer, sortez voir des amis, buvez un verre quelque part, mangez, faites-vous des gâteaux ou quelque chose comme ça. Les secrets de ton avenir, il est où? Il est là. Hop. En tout cas, il y a une occasion à saisir là, il va falloir la saisir au bon. Hein. On y va, les secrets de ton avenir. Lui, il va nous envoyer des bonnes nouvelles. Allez, des bonnes nouvelles hein, pour ce week-end. Ah tiens, d'ailleurs, il va falloir que je fasse le tirage du week-end en dos de deck. Une mauvaise nouvelle arrive. Ça, c'était le dos de deck. D'accord? Peut-être qu'il y en a ici qui avaient reçu une mauvaise nouvelle. Bref. Abus de confiance à l'horizon. Attention à l'hypocrisie. Ah ben mince alors. Les personnes autour de vous, faites gaffe quand même. Hein. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Eh, mais c'est une journée de merde en fait. C'est une journée de merde ou quoi? Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Et là, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Ça, c'est la jalousie en fait. Mais en général, vous savez quoi? À quoi ça me fait penser? Là, j'ai le message qui me passe tout de suite par la tête. Quand on commence à exprimer des vérités, les gens, ils sont pas contents. Voilà. Ils aiment pas tellement quand on dit les vérités. Ça dérange. Eh ben, moi, je m'en bats les... Comme on dit. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Eh ben, exactement. Ça, c'est pour les hypocrisies, justement. Il y en a plein des gens comme ça qui veulent nous faire fermer le clapet. Pardon? Ben, pas avec moi, en tout cas. Ça marche pas. Il faut savoir oser dire les choses. Même si ça pique un peu, pas grave. Non, mais il faut être honnête. Il faut être honnête avec soi-même, déjà. Mais il faut arrêter un petit peu aussi de se faire marcher sur la tête, quoi. Au secours. Non, non, non. Moi, on m'a toujours dit, tu peux être con, mais pas toute ta vie. Et ça, c'est bien vrai. Alors, où est-ce qu'elle est cette carte? Merci. Oh, puis en plus de ça, elle est belle. Waouh, waouh, waouh. Deux belles cartes. En dos de deck, on a la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour. Alors, vous allez recevoir de l'argent et si vous en avez trop, vous partagez un petit peu avec moi. Je rigole. Oh là là. L'abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Alors cette carte, ma moitié, c'est bien si la vidéo elle passe parce que hier on a été marcher puis on a vu un gros arc-en-ciel comme ça. Et c'était un signe. Hein. Ah, magnifique. Faites un vœu. Vous avez vu le bel arc-en-ciel là? Faites un vœu. L'abondance arrive. En tout cas, je le souhaite. Pour moi, déjà, oui, je me souhaite de l'abondance. On aime, on aime. Et on termine cette guidance, mais très belle lumière, là, avec un petit message de mes anges gardiens. Qu'est-ce qu'ils ont à vous envoyer comme beau message d'amour, de bienveillance? Allez, les anges gardiens, pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, un beau message pour eux, encourageant, plein d'amour. Un autre, on me dit. Ok, ben je les ai eus rapidement. Le premier message. Jugement. Balaye ta crainte. Qui c'est qui dit ça là? C'est moi qui viens de parler. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés
depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Ben, c'est la conclusion de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Soyez seulement vous-même, authentique, vrai. Arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de croire que les gens ils peuvent vous écraser comme ça comme des pauvres mouches. Non. Montrez-vous. Résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir le positif, tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Et voilà. Bon les messages, hein. Bien, mes belles lumières, je vais m'arrêter là parce que peut-être qu'il faut que j'aille vers mon travail aussi. Et puis moi, je vous souhaite un super beau vendredi dans l'amour, le respect et la bienveillance. N'oubliez pas les amis, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante, priorisez-vous. Je vous fais des gros bisous pour tout d'amour et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo avec Uriel. Mouah. Bye bye.